dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Tandis qu'Ève et Virgile sont en danger, Chloé en apprend plus sur François Laumière. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé lundi soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 1er mai 2023 dans Un si grand soleil. Ève et Virgile sont en danger afin d'éloigner Fred Sauzet de la manade. Virgile lui fait croire que son client américain est de passage à Marseille et qu'il souhaite le rencontrer ce soir autour d'un dîner. Ce qu'il accepte. Virgile reçoit ensuite un appel d'Alix qui lui propose de passer la soirée chez elle. Dans la mesure où il doit se rendre à la manade avec Ève pour chercher des preuves, il décline. Il offre donc de passer le lendemain matin avec des croissants pour se faire pardonner. Alix accepte puis lui fait promettre de se montrer prudent. À quelques pas de là, le commissaire Becker informe Manu que le juge la place à requalifier l'enquête sur la mort d'Aline Delclos en assassinat. Le capitaine Léonie va ainsi pouvoir mettre Benoît Augier en garde à vue pour l'interroger sur ses entrevues avec Fred Sauzet. Plus tard, Ève et Virgile attendent que Fred Sauzet quitte la manade pour s'y introduire. Par précaution, Virgile a pris une arme avec mais Ève l'oblige à la laisser dans la voiture. En fouillant les lieux, il remarque un frigo cadenassé. Après avoir forcé la serrure, les deux apprentis détectives mettent la main sur des produits dopants. Ayant désormais une preuve concrète des manigances du couple, Ève et Virgile décident de se rendre au commissariat pour les dénoncer. Malheureusement, Fred Sauzet débarque en les menaçant avec un fusil. Chloé en apprend plus sur François Laumière dans la matinée. Boris et Laurine font un footing. Ayant appris que leur père allait investir dans la future clinique du docteur Cresson pour faire plaisir à sa sœur, Boris ne peut s'empêcher de se montrer jaloux. Laurine a beau lui expliquer que leur père investit tout simplement dans un projet intéressant, Boris voit surtout qu'elle est proche d'obtenir la direction des laboratoires familiaux. Au Midi Libre, Marc explique à son rédacteur en chef son idée de chronique judiciaire. En effet, le journaliste souhaite créer un véritable rendez-vous pour les lecteurs à travers des informations sur les rouages de la justice. Comme Jacques hésite à cause du secret de l'instruction, Marc assure que tous les articles seront anonymes et que les noms des protagonistes seront changés. Avant de prendre une décision, Jacques attend toutefois de lire un essai de Chloé. De son côté, Claudine informe François que son ancien assistant a réussi à prouver le licenciement abusif grâce à un certificat médical faisant état d'un burn-out. François est donc condamné à lui verser 20 000 € de dommages et intérêts. Comme il refuse de payer, l'avocate va donc faire appel. La procédure promettant d'être longue et coûteuse, Claudine espère que l'ancien assistant de François abandonnera les poursuites. Sans transition, François lance qu'il la trouve excitante quand elle mène une affaire. Des propos qui flattent Claudine. Plus tard, Marc et Chloé se retrouvent au 101. Après l'avoir lu, Marc lui demande des détails sur l'affaire pour réécrire quelques passages. Lorsqu'il lui montre le premier jet, Chloé est ravie. De retour au tribunal, Chloé croise François Laumière qu'elle avait rencontré la première fois chez Elisabeth. Elle rejoint ensuite Cécile puis cherche à savoir si elle le connaît. Cette dernière le confirme et explique que François est un habitué des procédures.
Et pour cause, il est régulièrement attaqué par ses employés pour licenciement abusif ou pour harcèlement au travail. Il dépense d'ailleurs une fortune en frais d'avocat pour faire traîner les procédures sur plusieurs années plutôt que de payer un sentiment dommage-intérêt. En fin de journée, Chloé fait part à Evan de ses découvertes concernant François. Dans la mesure où il a très mauvaise réputation, la greffière demande à son mari s'il est certain de vouloir s'associer à ce genre de personnes. Seulement, Evan est persuadé qu'il n'aura aucun problème avec lui. François ne sera qu'un investisseur et n'interviendra pas dans la gestion budgétaire de la clinique. Lorsque Chloé lui rappelle que sa fille va être nommée directrice adjointe et qu'elle pourra parfaitement prendre ce genre de décision à sa place, Evan répond qu'il sera le seul dirigeant de cette clinique. Selon lui, ni François ni Laurine ne seront habilités à prendre des décisions.